Rencontre avec Arnold, un modéliste qui suit ses propres codes pour la construction de son réseau modulaire de modélisme ferroviaire. On voit ça ensemble, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble, nous partons à la rencontre tous ensemble de Arnold, un modéliste, comme je vous le disais, qui suit ses propres codes pour la construction de modules ferroviaires. Il va donc nous présenter son univers, sa façon à lui de voir les choses dans la construction et l'élaboration de ces modules, donnant un superbe réseau de modélisme ferroviaire. On va voir ça ensemble, mais avant tout, avant de commencer à voir son réseau, on va apprendre à connaître et aller à sa rencontre. D'ailleurs Arnold, peux-tu te présenter et peux-tu nous dire comment es-tu tombé amoureux justement pour cette passion qui est le modélisme ferroviaire? Allez, à toi, raconte-nous ça s'il te plaît. Salut Loïc et bonjour à tous. Déjà tout d'abord, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Je suis vraiment très content de participer à cette expérience et de pouvoir parler et partager des moments de modélisme ferroviaire. Donc je vais me présenter tout simplement. Je m'appelle l'évêque Arnold, j'ai 47 ans. J'habite dans la région Bourgogne, plus exactement dans le département de l'Yonne, entre Auxerre et Avallon. Alors quand a commencé ma passion, ou d'où est venue ma passion pour le train miniature? Pour moi, je suis comme Obélix, en fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Étant fils de cheminot, j'ai eu la chance de pouvoir aller rejoindre mon père sur son lieu de travail. Par exemple, dans un lieu mythique, le poste 2 de la gare de Cravant-Bazarne, où il régnait une ambiance particulière avec la vibration des gros diesels qui ramenaient le ballast du Morvan pour les LGV, pour la construction des LGV tout au début des années 80-90. Donc voilà. Et puis aussi, j'habitais pas loin de la gare, donc dans des logements SNCF où dès que j'ouvrais mes volets, les volets et les fenêtres de ma chambre, en fait, j'assistais au balai des autorails Picasso, ce qu'on a appelé après les caravelles, les EAD, et puis tout le reste jusqu'à maintenant. Donc voilà, ma passion est née de ça, et aussi d'un coffret que j'ai eu pour un Noël, je crois que c'est Noël 79, avec le catalogue Jouef de l'époque. Premier coffret, bon, je ne me rappelle plus du nom, mais bon, en fait, c'est pas grave. Donc vous pouvez voir aussi que je suis à l'extérieur. En fait, c'est tout simple, je suis dans mon jardin et donc j'ai pas beaucoup bougé. Donc en fait, je suis revenu dans le coin, pas très loin de la gare. En fait, je suis à 100 mètres de la gare. Et ce que vous voyez derrière, en fait, c'est la ligne qui m'inspire pour ce que je fais au niveau modélisme. C'est-à-dire que en fait, je suis passé du 1 au premier coffret que j'ai eu, c'est-à-dire l'échelle un peu commune, c'est-à-dire le 1,87e. Voilà. Merci à toi Arnold de t'être présenté. À présent justement, parlons un petit peu et présente-nous donc ton réseau et justement que peux-tu nous dire sur l'histoire de celui-ci? Comment t'est venue cette inspiration tout simplement? Allez, parle-nous-en, on est à ton écoute. Alors pour répondre à la question quelle échelle je pratique, c'est simple. À l'extérieur, au bout de mon jardin, on était à l'échelle 1. Là, on est dans ma cave parce que dans ma cave, il n'y a pas que du vin. J'ai beau être en Bourgogne, il y a aussi mon train. Et mon train, il est à l'échelle HO. HO, simplement parce que c'est une échelle pratique où il y a beaucoup de matériel roulant disponible à tous les prix. Et aussi parce que, comme j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, tout petit, avec un coffret HO Jouef, et que dans les années après, on m'avait offert beaucoup de trains à l'échelle HO, j'ai trouvé plus simple de continuer dans cette échelle-là. Et je trouve que c'est une bonne échelle, on peut avoir beaucoup de détails et le matériel est assez facile à trouver pour ma part. Merci Arnold pour cette présentation sommaire justement de ton réseau modulaire. Mais on est curieux quand même de savoir si tu pouvais nous parler également, si pour toi c'est une évidence le choix d'une époque, peut-être sur ton réseau, concernant aussi les évolutions et les techniques employées. Peux-tu nous en parler justement? On est intéressé justement de savoir le fondé justement de tes codes à toi. Merci à toi, on t'écoute. Alors pour mon réseau, en fait, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je l'ai commencé. Au départ, je l'ai commencé autre part chez mes parents. J'avais d'ailleurs participé à un concours sur le Corvu en 2000 où j'ai fini 8e, je crois, où j'ai
sur un concours de modules, parce qu'en fait, au départ, j'étais parti à faire juste une vallée sur Bessé, représenter une rivière de ma région, comme la Cure, qui traverse le Morvan. Et donc, je suis parti là-dessus sur un seul module. Et puis après, j'ai acheté ma maison. Et puis, j'ai eu cette pièce, donc la cave. Je me suis dit, ouais, j'ai un peu de place, elle est saine. Et donc, je suis dit, allez, je me lance. Mais après, j'ai progressé. En fait, mon réseau, il est découpé en quatre parties. Dans le but de pouvoir le déplacer s'il faut le déplacer un jour. Mais voilà, donc en fait, le but c'était de représenter la ligne de ma région, c'est-à-dire une ligne secondaire type PLM, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire les bâtiments, le relief, et puis bien sûr le matériel roulant. Voilà, je vais essayer de faire un tour complet de mon réseau. C'est pas facile, hein. Donc voilà, ça commence comme ça. Je vais essayer de choper mon avion. Parce que j'ai mis un avion. Voilà. Alors j'essaie de prendre tout le décor, ce qui n'est pas simple. La partie entrée de village, on voit l'église au fond. Alors 2-3 véhicules, le camion là-bas, c'est un transporteur de ma région. Donc c'est un peu pour marquer ma région. Donc en train, le nom, c'est un petit jeu de mots avec une vraie ville qui existe dans la Nièvre, pas très loin de chez moi. Donc voilà. J'essaie de faire un tour complet du réseau. En arrière-plan, mon train de bois. Alors c'est pareil, j'avais posé les fonds de décor pour justement plus voir les bocaux derrière, que les gens sur mes premières vidéos on voyait les bocaux, les haricots et tout ça. Donc voilà, ça ferme le décor et ça donne une autre perspective au réseau. Donc voilà, pour finir le tunnel et la vallée sur Bessé avec les kayaks et le cygne qui vole sur le pont. Voilà. Merci Arnold pour cette présentation sommaire justement de ton réseau modulaire. Mais on est curieux quand même de savoir si tu pouvais nous parler également, si pour toi c'est une évidence le choix d'une époque, peut-être sur ton réseau, concernant aussi les évolutions et les techniques employées. Peux-tu nous en parler justement? On est intéressé justement de savoir le fondé justement de tes codes à toi. Merci à toi, on t'écoute. Donc pour l'époque de mon réseau, j'ai choisi... j'ai pas vraiment choisi en fait. C'est drôle de dire ça, en fait, c'est depuis que je fais du modélisme maintenant, et je me rends compte que, en fait, la ligne qui est au bout de chez moi, là, au bout de mon jardin, elle n'a pas changé, en fait, il y a encore vous l'avez vu, des vieux carrés
mécaniques violet, il y a encore les carrés, les autres, donc voilà quoi, c'est-à-dire que les potences au bout de la gare, c'est encore les potences de début de la ligne, c'est-à-dire dans les années, si je ne me trompe pas, c'est 1800 ou 1700, je ne sais plus, 1870 qu'elle est ouverte cette ligne. Donc voilà, hein, sur mon réseau, ça représente ça, c'est-à-dire l'évolution de la ligne, c'est-à-dire avec, je peux faire tout rouler dessus, c'est-à-dire aussi bien des Picasso, des anciens trains que les nouveaux, parce qu'en fait, je me rends compte que le décor, finalement, le matériel a très peu changé et la signalisation pardon, a très peu changé. Et voilà quoi. Alors pour le reste, du décor, par exemple pour la végétation, j'ai commencé à acheter du flocage de marques chez des fournisseurs. Et je me suis rendu compte que ça revenait cher vu le volume que je me lançais à faire en longueur de mon réseau. Et donc j'ai tenté une technique que j'ai vue sur un tuto et qui marche très très bien. En fait, j'ai commencé à mixer les ballons de mon fils en mousse avec un vieux mixeur et puis en même temps que j'ai mixé, je laissais couler de la peinture. Donc en fait, le flocage, quasiment 80% du flocage sur mon réseau, c'est moi qui l'ai fait avec des arbres pareils fabriqués maison, à part les sapins. Que je sais pas faire et puis j'ai pas envie d'essayer de le faire. En fait, il y a des marques qui les font très bien et voilà, quand on sait pas, au bout d'un moment, j'insiste pas. Si j'y arrive pas, j'insiste pas. Donc voilà, les arbres, c'est mon flocage fait maison avec du thym récupéré dans le jardin, de la colle en bombe et puis voilà quoi, ça marche. Après, j'ai pas de problème. Par exemple, si j'en casse un, quand je vois le tarif de certains arbres, chez moi ça me dérange pas, c'est du thym. C'est mon jardin qui me l'offre. La mousse, c'est que des mousses de récupération. Bon, les mixeurs, c'est un vieux mixeur. C'était la marque Molinex qui marche vraiment bien. Et puis voilà quoi. Donc après, pour essayer d'autres techniques, en fait, j'ai utilisé la mousse polyuréthane à les chutes, toujours pareil, pour réduire le coût. Parce qu'en fait, ça coûte cher quand même. Donc j'ai essayé de trouver des solutions pour réduire le coût. Donc j'ai utilisé la mousse polyuréthane. Comme ça, toute seule, c'est-à-dire que je l'ai travaillé, je l'ai poncé, et je trouve que c'est sur l'autre partie du réseau, à la fin, ça va aussi bien et c'est moins de contraintes de séchage parce que, par exemple, la pâte à papier, là, ça sèche, c'est très très long. Après, c'est facile à le modeler pendant un bout de temps, mais quand même, c'est très très long. Après, par exemple, pour la rivière, un truc tout simple, j'ai peint le fond, avec différentes couleurs, vert, blanc, bleu et puis j'ai juste pris du silicone en cartouche qu'on trouve dans les magasins de bricolage et j'ai étalé, j'ai essayé, je trouve que le rendu est vraiment pas mal aussi. Le domaine du modélisme ferroviaire est vaste. On peut tous apprécier de faire des choses différentes et on est parfois plus spécialisé à faire du modélisme, de la création, du décor, etc. Mais toi, justement, que préfères-tu dans le modélisme ferroviaire? Peux-tu nous en parler? Peux-tu nous dire ton point de vue sur ça? Alors, qu'est-ce que je préfère dans le modélisme? En fait, moi, c'est un tout. J'ai pas de préférence. J'aime bien réussir une belle patine. J'aime bien faire rouler mes trains. J'aime bien les regarder rouler, hein, ouais, ça c'est clair. Et puis j'aime bien aussi qu'on me dise que ce que j'ai fait c'est bien. C'est pas prétentieux, mais c'est juste, ça fait plaisir. Et puis non, j'ai pas de spécialité. J'aime tout. J'aime bien aussi aller chercher les réponses devant chez moi sur la ligne au bout de mon jardin. Donc ouais, c'est un tout. J'ai pas de spécialité. Tout me plaît dans le modélisme.
Arnold, toi-même, es-tu collectionneur de belles rames, de belles locomotives? Peux-tu nous en montrer quelques-unes? Allez, on voit ça ensemble. Est-ce que je suis collectionneur? Ouais, je suis collectionneur forcément parce que comme je veux faire rouler les trains que j'ai vus depuis que j'ai l'âge de 5 ans, donc en gros j'essaye d'avoir les trains qui roulent depuis que j'ai l'âge de 5 ans jusqu'à maintenant. Donc ce qui fait que ça fait une collection qui commence à faire pas mal. Donc ça va des 66 000 dès l'époque où j'ai commencé à regarder des grosses gazelles devant chez moi jusqu'à maintenant aux 60 000 picots et tous les autres, quoi. Donc ça commence à faire beaucoup de trains. Alors voilà un des trains, une de l'éco que j'aime bien dans ma collection, c'est les 66 445 par exemple, qu'il y a sur mon réseau. Voilà. Alors, je vais avancer pour vous montrer tranquillement. Pareil, les 67 000 que j'aime bien aussi. Donc, voilà, que j'ai patiné. Ça, c'est des trains que j'adore. Et puis, bien sûr, le premier que j'ai placé là en gare, c'est-à-dire le Picasso, là, où on pouvait être devant, là, avec sa remorque. Voilà, les trains que j'aime bien. Arnold, quel genre de modéliste es-tu? Est-ce que tu aimes jouer au train sans te prendre la tête? Ou est-ce que tu aimes représenter au plus proche de la nature, de la réalité, concernant tes dioramas, ton réseau modélisme ferroviaire? Peux-tu nous en dire sur cet aspect-là qui est justement, soit on se fait plaisir directement, ou soit on essaye de creuser un petit peu plus et espérant exploiter au mieux la réalité. Allez, parle-nous-en s'il te plaît. Oui, bien sûr, j'aime bien jouer au train. Après, me prendre la tête, bon, ça c'est pas me prendre la tête, mais par contre, c'est vrai que j'aime bien respecter à peu près ce qui se passe dans la réalité. Je dis bien à peu près. Là, mon réseau, j'ai un peu essayé de réduire les distances parce qu'après, on n'en s'en sort jamais. Par exemple, là, voilà. J'ai ces rames-là, les trémies comme ça. Si je respecte la réalité, je crois que c'est 22. Donc 22, déjà financièrement, ça fait des sous. Et puis après, il faut avoir une sacrée longueur pour les placer. Moi, je crois que je suis déjà à 12. C'est pas mal. Après, ouais, j'essaie quand même de respecter le sens de circulation réel, même si des fois, je fais des entorses parce qu'il faut se faire plaisir. Mais dis-moi, tout à l'heure, tu nous parlais de ton premier catalogue, justement. Est-ce que tu l'as encore? Et si tu l'as encore, est-ce que tu peux nous le montrer, justement? Ça nous intéresse. Alors, voici le catalogue que je parlais. Catalogue de Jouef de 1978-1979. Où à l'intérieur, je vais vous montrer, en feuilletant les pages, le premier coffret que j'ai eu. Je crois que c'est celle d'après. Voilà, mon premier coffret de train miniature. Arnold, à présent qu'on en sait un petit peu plus sur toi, sur ta personnalité, sur l'élaboration donc de ton réseau modulaire donc de modélisme ferroviaire, justement, quels seraient pour toi à court terme et à long terme tes projets directement sur ton réseau de modélisme ferroviaire? Allez, on t'écoute, c'est merci. Alors pour mon réseau, les projets à court terme, bref, j'ai plein de finitions, c'est jamais fini. En fait, j'ai des signaux mécaniques. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour mettre les petites lumières, les veilleuses, les lumières de nuit sur mes panneaux, sur mes signaux mécaniques. Par contre, je suis pas très doué pour ce qui est petit et les soudures. Ça me fatigue un peu de faire ça, mais il faudrait que je le fasse. Après, je voudrais aussi sur mon réseau à court terme, ça serait court terme ou long terme, j'en sais rien. C'est un jour peut-être qu'ils sortent quand même. Trouver trouver une autre pièce, une autre salle, pour être plus facile à être vu. Et puis peut-être faire derrière, au lieu d'avoir une coulisse, la transformer en réseau une ligne de pleine voie. C'est-à-dire pas grand-chose, quoi, des talus, des arbres, mais histoire de faire rouler un peu les trains un peu plus vite que sur mon réseau. Malgré que les gens qui me suivent, sur certaines de mes vidéos, il y a des gens qui
qui me disent que je respecte assez bien les vitesses et j'essaye de respecter aussi les vitesses quand je joue avec les trains. Arnold, une question que j'aime poser à tout modéliste, justement, toi également, quel regard portes-tu sur les nouvelles technologies numériques en matière de modélisme ferroviaire? Qu'en penses-tu? Peux-tu nous en parler s'il te plaît? Alors, mon regard sur les nouvelles technologies, c'est vraiment bien. Avant, mon réseau, j'ai commencé en analogique avec mon vieux matériel Jouef, et puis les autres Rocco et compagnie, hein. Et puis, à force de regarder les vidéos des autres modélistes, je me suis dit, ouais, quand même, le numérique, digital, ça le fait. Alors après, moi, c'est une flèche multi-mouse, mais pas très puissante. Mais pour ce que je fais, ça suffit. Moi, ma ligne, elle est simple, c'est une ligne secondaire à voie unique. Il y a juste un évitement en gare, deux, trois possibilités de manœuvre au niveau de la marchandise. Mais en fait, non, le numérique, c'est bien, hein. Maintenant, j'ai 2-3 locaux avec le son, ça le fait. Et les possibilités de manœuvre sont beaucoup plus simples. Donc c'est simple, hein, en analogique, il n'y a rien de compliqué pour passer de l'analogique au numérique, hein. Il y en a plein qui se font un monde de ça, mais en fait, c'est simple, il faut juste changer de transformateur et puis acheter les locaux qui conviennent, ou comme moi, se lancer, puis acheter des décodeurs. Et puis poser des décodeurs dans des vieilles machines et ça fonctionne, hein. Mon Picasso Jouef que j'ai présenté, je l'ai digitalisé, j'ai posé des LED. Après c'est un peu long parce que je suis pas très doué pour ça, c'est pas mon truc, les soudures, l'électronique, mais avec des schémas chopés à droite à gauche, ouais, j'y arrive. Donc non, c'est vraiment un plus, le digital c'est vraiment un plus. Après on peut tout commander. Après moi je suis un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que toute ma maquette elle est éclairée. Tous les lampadaires fonctionnent, mais c'est tout derrière sur une console avec des boutons poussoirs. Donc je pense qu'avec le numérique et puis un PC, un bon truc derrière, mais moi je suis au plus bas du digital du numérique parce que je prends plus plaisir après, c'est trop technique les trucs et moi le but c'est de me faire plaisir et donc l'avantage que j'ai là de quand même l'avoir passé en digital, c'est d'avoir des belles locaux qui font du bruit, qui klaxonnent, qui causent, et puis on peut en faire rouler 2, 3, 4, plusieurs en même temps, et ça c'est vraiment appréciable. Ça évite de faire des cantons comme existait en analogique. Arnold, on sait tous qu'entre modélistes, il y a parfois des difficultés et des moments plus faciles dans la réalisation et la conception d'un réseau de modélisme de train ferroviaire. Justement, quel conseil donnerais-tu, toi, pour une personne qui voudrait se lancer dans l'élaboration d'un concept tel que le tien? Peux-tu lui dire, donner quelques conseils? Allez, on t'écoute. C'est pour ces personnes-là, justement. Donne la réponse, s'il te plaît. Qu'est-ce que je pourrais dire à quelqu'un qui commence dans le modélisme ferroviaire? Bon, j'ai dit d'y aller, de se lancer. Il y a moyen de commencer pas cher, c'est-à-dire avec un petit ovale, de se faire plaisir. Après, moi, je sais qu'il y a plein de matériel que j'ai réussi à avoir en bourse d'occasion. J'achète rarement du neuf. Dans ma région, j'ai pas plus de magasins de modélisme, donc j'hésite pas, hein. Je fais comme beaucoup de monde, hein. Je vais sur les sites sur internet pour chercher aux enchères ou chez les particuliers des locaux. Après, non, faut y aller. Moi, au départ, quand j'ai commencé mon premier module, je pensais pas un jour faire ça, d'être à plus de 7 mètres dans ma cave. Et puis j'en ai pas encore assez, comme je disais tout à l'heure, peut-être un projet de faire de la pleine voie, peut-être de sortir de ma cave. Donc voilà. Non, faut y aller. Il y en a pour toutes les bourses en fait. C'est jouable, c'est pas si inaccessible que ça. Après, c'est sûr, si on passe dans le digital avec des locaux à 400, 600, 700 euros, là je comprends qu'il y a des gens qui s'arrêtent. Mais après, tout doucement, on y arrive. Moi, je pense que, sans être prétentieux, je pense que j'ai un niveau qui tient la route. Merci Arnold pour toutes ces informations
complémentaires sur le sujet et sur cette interview te concernant. Justement, à présent, il vient la minute te concernant. Tu peux développer et parler sur le sujet qui te fait plaisir, qui te tient à cœur également, en modélisme ferroviaire ou autre. Allez, on t'écoute, c'est ta minute à toi. Alors, pour conclure, pour parler du modélisme en général, ce que je souhaiterais tout d'abord, c'est que les artisans et les fabricants continuent à nous faire des beaux modèles pour qu'on puisse les faire rouler sur nos réseaux. Moi, ce qui manque particulièrement aussi, c'est de pouvoir aller dans des belles expos comme à Meursault, en Côte d'Or, ou alors visiter des clubs comme celui qui est pas loin de chez moi, Rail 89 à Michel. Ça permet d'aller rencontrer directement les modélistes et les fabricants. C'est pour un moment de partage du modélisme, parce que je pense que finalement c'est ça qui compte, c'est de se faire plaisir et puis de partager notre passion. Moi, quand j'ai commencé, je pensais pas, comme je vous ai déjà dit, je pensais pas avec ma vallée surbaissée qu'on voit derrière, je pensais pas avoir un réseau de plus de 7 mètres de long, en partie décoré dans ma cave. Donc c'est pour ça que je dis que y a de la place pour tout le monde, avec les moyens de chacun, de faire du modélisme ferroviaire. Et puis ne pas hésiter à en parler, à partager ce qu'on est en train de faire là, passer un moment de modélisme sur la chaîne LF Modélisme. Donc c'est pour ça que déjà aussi, pour finir, je vais remercier Loïc, pour m'avoir accordé ce temps. Et puis j'espère que ça aura plu aux abonnés de LF Modélisme, ce petit moment de modélisme avec moi. Et puis je vous dis au revoir et puis à la prochaine fois sur peut-être d'autres réseaux ou sur cette chaîne de nouveau. Allez, à plus. C'était donc la rencontre avec Arnold, un modéliste qui nous a présenté donc sa création et son réseau modélisme ferroviaire. Merci à toi Arnold d'avoir participé, d'avoir pris le temps de jouer le jeu et d'avoir répondu à ces questions afin de pouvoir découvrir justement ton univers à toi et ta façon à toi de penser dans le modélisme ferroviaire et dans la conception de ton réseau. En tout cas, ça m'a fait super plaisir et je te remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser. Arnold se fera un plaisir d'y répondre et moi également. En tout cas, je vous dis à très vite. Ne partez pas parce que juste après le jingle, vous aurez droit à un petit tour de webcam, de caméra embarquée, du tour du réseau d'Arnold. En tout cas, c'est parti. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À ciao, ciao. Mécanicien, tu peux ralentir. Mécanicien, tu peux t'arrêter.
bien. Voilà. Test micro. Allez, c'est parti. Personne dans le monde, même si la terre est ronde, les apparences et les différences. Ok. Allez, on va voir si c'est bon là. On va se refait un petit peu aussi. Rencontre avec Anor. Désolé Arnold. C'était la première. Loupé. Allez. La force de la force, Arnold. Sommaire de ton réseau modulaire. D'ailleurs, justement, peux-tu nous parler justement pourquoi Allez, coupé. Réseau modulaire, donc faire évolution, ces dernières justement technologies numériques. Ça c'est ma fille qui se réveille. Arnold, justement maintenant qu'on a connu justement et qu'on a vu, oui, là c'est, je pars dans une direction opposée. Non, c'est pas bon. On recommence. Arnold, justement on a vu la construction de ton réseau. Non, c'est pas ça, non. Non. Je crois que je me suis planté. Je me suis planté. Construction et qu'on en sait un petit peu plus sur l'état avancel. Avancel, ça n'existe pas, je crois pas. Allez, on reprend. C'était donc l'intervention. C'était donc la rencontre avec Arnold. Arnold. Putain. Ouais. Tel que le tien. Allez, on t'écoute. Quel conseil lui donnerais-tu? Merci la moto. Merci.